Faites attention, le monde spirituel est très dangereux. Voilà pourquoi il y a des prophètes, quand tu ne sens pas, ne dis pas Amen quand ils prophétisent. Parce que dire Amen, ce n'est pas que se contracter et accepter ce qui est dit, mais c'est aussi se connecter à l'esprit qui est sorti pendant qu'on est en train de le dire. Vous savez, aujourd'hui avec le marketing évangélique, tout le monde sait que pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut prêcher contre le péché. Mais il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Il y a aussi des serviteurs de Satan qui peuvent prêcher contre le péché. Mais quand vous dites Amen à ces paroles, vous ne dites pas Amen qu'aux paroles, mais à l'esprit qui inspire ces paroles. Dieu. Est-ce que c'est que cette femme qui avait l'esprit de Python avait dit était vrai? Théologiquement vrai? Doctrinalement vrai? Dans la forme c'était vrai? Mais le fond était faux. Voilà pourquoi que Dieu donne le discernement au corps de Christ en ces temps de la fin. Parce que quelqu'un d'autre peut dire quelque chose qui est doctrinalement vrai, théologiquement vrai, mais l'esprit qui l'inspire est l'esprit des ténèbres. Une église, alors que tout le monde priait sous l'onction, sous l'atmosphère, on a entendu une femme quelque part prophétisant, disant moi, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, je vous parle, écoutez-moi mes enfants. Et c'était en lingala. Et de l'autre côté de la salle, quelqu'un d'autre prophétise aussi. Moi, alléluia, moi Dieu le Fils, celui-là ce n'est pas mon Père. Et au milieu de la salle, quelqu'un d'autre aussi, saisi par l'impulsion prophétique. Alléluia, alléluia, moi Dieu le Saint-Esprit, je dis, ne suivez pas les disputes entre papa et son fils. Autre chose, ce qu'une prophétie n'est pas. Une prophétie n'est pas forcément une parole prononcée sur une situation et qui soit vraie. Cette femme qui avait en elle un esprit de Python a vu Paul et Silas qui montaient pour aller prier. Elle les interrompt et elle dit devant tout le monde que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Doit s'accomplir. Laissez-moi vous dire, Dieu peut avoir dit une chose par un prophète de vrai mais qui ne s'accomplit pas. Et un faux prophète peut aussi ouvrir la voie. Un voyant, un devin, un serviteur du monde des ténèbres peut dire quelque chose aussi qui s'accomplit, mais cela ne fait pas forcément de lui un vrai prophète. Parce que le domaine de l'accomplissement n'est pas le domaine prioritaire qui fait d'un prophète un vrai. Un vrai prophète est reconnu par son enseignement. Un vrai prophète, Samuel le prophète s'est trompé plus de 5 fois. Noir, n'est-ce pas? Et puisque déjà vous tenez compte de ce que de là où ICC n'est pas, vous pouvez directement procéder par élimination pour savoir là où certainement ICC doit être. Alors on va voir rapidement ce qu'une prophétie n'est pas avant de voir ce qu'une prophétie est. Dis avec moi ce qu'une prophétie n'est pas. Premièrement, la prophétie n'est pas forcément une parole reçue et donnée sous impulsion prophétique. Dans une église, alors que tout le monde priait sous l'onction, sous l'atmosphère, on a entendu une femme quelque part prophétisant, disant moi, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, je vous parle, écoutez-moi mes enfants. Et c'était en lingala. Et de l'autre côté de la salle, quelqu'un d'autre prophétise aussi, moi, alléluia, moi Dieu le Fils, celui-là ce n'est pas mon Père. Et au milieu de la salle, quelqu'un d'autre aussi, saisi par l'impulsion prophétique. Alléluia, alléluia. Moi, Dieu le Saint-Esprit, je dis, ne suivez pas les disputes entre papa et son fils. Donc, en matière d'impulsion prophétique, d'ambiance prophétique, de mouvance prophétique, quelqu'un peut vous sortir le blanc de l'œil, peut crier, peut trembler, peut sauter. Mais tout ce qu'il dit sous cette impulsion n'est pas forcément une prophétie qui vient de Dieu. Elle peut venir avec cette impulsion ou sans cette impulsion. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ont difficile de croire à la manifestation de certains dons comme des dons de parole de connaissance parce qu'ils ont l'impression que c'est très facile. Comment quelqu'un peut se lever et commencer à vous dire des choses sur votre vie sans commencer à prier en langue. Parce que les réveils d'autrefois commençaient d'abord avec un prier en langue, et puis et puis pas quand la parole sort, on donne du poids à cette parole parce qu'il y a d'abord eu une impulsion manifeste qui pouvait faire un emballage prophétique et nous faire donner du respect quant à ce qu'on allait entendre. Donc la prophétie n'est pas forcément toute parole reçue qui est accompagnée d'une certaine impulsion qu'on appellerait prophétique. Quelqu'un peut dire avance prophète. Deuxièmement, la prophétie n'est pas forcément une parole dite de Dieu qui s'accomplit automatiquement. Aujourd'hui,
on a tendance à pouvoir utiliser comme épée et comme bouclier un des versets de Deutéronome qui dit que lorsqu'un prophète va annoncer une parole et qu'elle ne s'accomplit pas, ce prophète devrait être considéré comme étant un faux prophète. C'est-à-dire, on reconnaît un vrai prophète et une vraie prophétie quant au fait que la parole libérée doit s'accomplir. Laissez-moi vous dire, Dieu peut avoir dit une chose par un prophète de vrai, mais qui ne s'accomplit pas. Et un faux prophète peut aussi ouvrir la voie. Un voyant, un devin, un serviteur du monde des ténèbres peut dire quelque chose aussi qui s'accomplit, mais cela ne fait pas forcément de lui un vrai prophète. Parce que le domaine de l'accomplissement n'est pas le domaine prioritaire qui fait d'un prophète un vrai. Un vrai prophète est reconnu par son enseignement. Un vrai prophète, Samuel le prophète s'est trompé plus de 5 fois. Malgré sa dimension prophétique, il voulait mettre l'onction sur le frère de David. Mais cela n'a pas fait de lui un faux prophète. Et ce n'est pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Il s'est trompé plus de 5 fois. Comme pour dire que même il peut arriver à un vrai prophète de dire quelque chose même de la part de Dieu mais qui ne s'accomplit pas. Un vrai prophète est reconnu par son enseignement, par la qualité de sa vie, par l'accomplissement de ce qu'il annonce, n'est-ce pas? Et par le but qu'il met en avant lorsqu'il prophétise. S'il dit quelque chose et que vous dites après, donne de l'argent. Il te dit quelque chose, il dit après, mais je dois coucher avec toi pour sortir cet esprit des eaux. Si le but de ce pourquoi il prophétise et pour sa gloire ou pour des intérêts charnels, il ne doit pas être considéré comme un vrai prophète. Donc, n'appelez pas faux prophète ou fausse prophétie toute parole qui est sortie et qui ne s'est pas réalisée. D'ailleurs, on verra ça aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Autre chose, ce qu'une prophétie n'est pas. Une prophétie n'est pas forcément une parole prononcée sur une situation et qui soit vraie. Cette femme qui avait en elle un esprit de python a vu Paul et Silas qui montaient pour aller prier. Elle les interrompt et elle dit devant tout le monde que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Je paraphrase. Elle dit à ces gens quelque chose de vrai. Que ces deux serviteurs de Dieu, n'oubliez pas que Paul était apôtre et Silas était prophète. Acte 15 verset 32 dit, Jude et Silas étaient des prophètes. Donc c'était une compagnie d'apôtres et prophètes. Alors qu'ils allaient ensemble, gloire au Seigneur pour la compagnie des prophètes qui marchent ensemble aujourd'hui. La Bible déclare que cette femme a dit quelque chose de vrai, n'est-ce pas? On va le lire ensemble, il est écrit, Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. Là on est dans Acte chapitre 16, je crois, où on voit cette femme qui dit, ou haut et fort, que ses serviteurs étaient des serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est que cette femme qui avait l'esprit de Python avait dit était vrai? Théologiquement vrai? Doctrinalement vrai? Dans la forme c'était vrai? Mais le fond était faux. Voilà pourquoi que Dieu donne le discernement au corps de Christ en ces temps de la fin. Parce que quelqu'un d'autre peut dire quelque chose qui est doctrinalement vrai, théologiquement vrai, mais l'esprit qui l'inspire est l'esprit des ténèbres. On a vu des gens prêcher contre la masturbation et après avoir prêché cela, tout le monde commence à se masturber à la jeunesse. Parce que le but, ce n'est pas de prêcher contre quelque chose, mais le but, c'est l'esprit qui a derrière ce que l'on prêche. Vous savez, aujourd'hui, avec le marketing évangélique, tout le monde sait que pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut prêcher contre le péché. Mais il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Il y a aussi des serviteurs de Satan qui peuvent prêcher contre le péché. Mais quand vous dites amen à ces paroles, vous ne dites pas amen qu'aux paroles, mais à l'esprit qui inspire ces paroles. Et au lieu d'avoir l'esprit de crainte de l'éternel, vous avez l'esprit de l'erreur et vous faites au fait ce qu'on vous a interdit de faire après culte. Voilà pourquoi il nous faut du discernement. Même l'apôtre Paul avait entre ses mains à l'île de Malte, il avait un tas de broussailles, mais il ne savait pas qu'une vipère était à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que la vipère et le tas de broussailles avaient la même couleur. Il est très possible que les vrais et les faux aient la même couleur. Il est très possible que les vrais et les faux chantres aient la même couleur. Mais le temps est arrivé où à l'approche du feu de la prière, je dis à l'approche du feu de la prière, on verra la différence entre ce qui est du bois et ce qui est de la vipère. Voilà pourquoi cette semaine, alors que tu viendras jeûner et prier ici, que Dieu te donne le discernement dans ta famille, dans ton entreprise et dans ton entourage, qui sont vrais et qui sont faux. Dis avec moi le feu de la prière. Donc on ne peut pas dire qu'une prophétie est vraie parce que ce qu'on t'a dit est vrai. On peut te dire ton nom, ton numéro de téléphone et tout le reste, mais ce qu'on a dit
est vrai, mais l'esprit qui est inspiré est faux. N'allez pas chez les devins, les diseurs de bonne aventure, les mandona, n'y allez pas, parce que quand vous entrez dans de tels endroits ou dans une telle maison, vous n'y allez pas seul, vous allez avec vos enfants. Par la loi de la représentation, vous représentez toute votre lignée quand vous foulez vos pieds dans une maison qui n'est pas sacrée. Faites attention, le monde spirituel est très dangereux. Voilà pourquoi il y a des prophètes, quand tu ne sens pas, ne dis pas Amen quand ils prophétisent. Parce que dire Amen, ce n'est pas que se contracter et accepter ce qui est dit, mais c'est aussi se connecter à l'esprit qui est sorti pendant qu'on est en train de le dire. J'aime le prophétique, mais on doit faire très attention parce que les jours sont mauvais. Amen. Ce qu'une prophétie n'est pas, continuez avec moi. La prophétie n'est pas nécessairement la confirmation d'une parole reçue au préalable. J'ai entendu quelqu'un dire, une prophétie que l'on te donne doit d'abord être la confirmation de ce qu'on t'a déjà dit. Ça semble être vrai, mais c'est faux. Sinon, la définition de la prophétie serait par définition une parole reçue pour confirmer ce que l'on a déjà entendu de Dieu. Il est possible qu'une prophétie vienne confirmer ce que tu sais, mais il est possible aussi que tu n'aies jamais entendu quelque chose et qu'un homme qui est élevé en esprit entrant dans ta vie te dise quelque chose qui n'a aucun rapport avec quelque chose que tu sais. Imagine-toi à l'époque quand Dieu appelait Moïse, qui dit à Moïse, il dit à Moïse, va chez Pharaon, et puis en même temps un prophète vient dire à Moïse, après ça tu vas construire une église qu'on appellera tabernacle. C'est pas clair parce que mon mandat c'est d'aller les sortir de l'Égypte. Peut-être tu ne peux pas de construire un tabernacle. Voyez-vous, on peut t'avoir dit des choses qui sont en train de se réaliser, mais quelqu'un vient te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu de toute ta vie. Et qui ne confirme rien de tout ce que tu as entendu au préalable. Mais une chose est bien, si tu as le Saint-Esprit, elle ne confirmera pas ce que tu sais, mais ce que tu sens. Il y aura toujours un répondant en toi qui te dira, c'est peut-être au-delà de mes capacités, ce qu'on m'a annoncé, c'est peut-être au-delà de mon éducation, mais si on me dit que je serai ministre dans ce pays, je ne sais pas, j'aime pas trop le milieu politique, mais ce qu'il a dit, ma tête ne l'accepte pas, mais mon esprit l'accepte. Parce que le Saint-Esprit confirmera aussi en toi que ce qui est dit, même si ça te dépasse, ça vient vraiment de la part de Dieu. Donc une prophétie n'est pas forcément une confirmation. Elle peut aussi venir t'annoncer quelque chose de tout neuf que tu n'as jamais entendu. On peut avancer? Dis à ton voisin la prophétie.